Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Cette semaine, on est à l'école du jeu vidéo à Rennes et on va s'intéresser aux écrans. Ils ont des avantages, mais aussi des inconvénients. On parlera notamment de leurs dangers pour la santé. Malgré tout, il ne faut pas les diaboliser. On est allé vous demander à vous, les jeunes, comment vous utilisiez les écrans. C'est le tac au tac de la semaine. Moi, les écrans, je les regarde 3-4 heures par jour. Je suis souvent sur les réseaux, TikTok, Snapchat, Instagram. Faut pas que j'en fasse trop non plus. J'ai un contrôle parental sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Mes parents ils m'ont dit que si jamais j'en faisais trop, je pouvais devenir un peu accro et c'était pas bien pour le cerveau parce qu'il est en développement. C'est plutôt essentiel parce que moi j'en ai besoin pour communiquer avec mes amis quand je les vois pas par la journée ou s'il faut que je leur donne des choses pour l'école et tout. J'essaie aussi de faire attention de le couper plutôt tôt le soir pour pouvoir justement dormir. Quand je suis dessus, j'arrive pas à m'arrêter. Enfin, faut que je trouve quelque chose pour m'arrêter. Trop regarder les écrans peut être problématique. Alors, quels sont les risques? Eh bien, on vous dit tout dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Léo. C'est à toi, Léo. L'usage abusif des écrans expose les enfants et les adolescents à des effets défavorables. En plus du risque d'addiction, la nature de la lumière que génèrent les écrans pose problème car ils émettent un pic de lumière bleue proche du rayonnement ultraviolet. C'est très mauvais pour les yeux parce que l'exposition quotidienne à cette lumière provoque des lésions cellulaires particulièrement néfastes pour la rétine maculaire qui assure entre autres la vision fine et la vision colorée. C'est un souci aussi pour le cerveau car la bande bleue du spectre lumineux des LED perturbe l'horloge interne entraînant des troubles du sommeil. Or, plus de 30% des adolescents s'exposent aux écrans tard dans la nuit. Résultat, alors qu'un adolescent devrait dormir environ 9 heures par nuit, un quart des collégiens et des lycéens dorment moins de 7 heures, entraînant une fatigue chronique au réveil, des troubles de l'humeur, une diminution de l'attention et des capacités d'apprentissage et bien souvent une chute des notes en classe. Alors si possible, évitez les écrans tard le soir, votre santé vous dira merci. Eh bien, justement, on est allé voir un spécialiste pour savoir ce qui liait vraiment les jeunes aux écrans. Bonjour Stéphane Bloco, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Bonjour. Alors, vous intervenez auprès des jeunes depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce que vous avez remarqué des modifications dans leurs usages? On dit beaucoup, ils sont accros aux écrans. On a dit ça pendant 10 ans. En fait, pas tant que ça. Quand on y regarde bien, les écrans qui sont passifs ne les intéressent pas plus que ça. Ce qui les intéresse, ce sont les écrans interactifs. C'est d'être en relation avec les autres. Donc, ils ont besoin des écrans pour accéder aux autres et quelque part à l'intimité des autres, puisque c'est ça qui les intéresse, c'est de rentrer dans un contact intime. Donc, ils jouent le jeu en déposant de leur côté presque des cadeaux de réciprocité pour que chacun soit à armes égales. Il y a une zone dans Snapchat qui est assez incroyable, qui s'appelle My Eyes Only. On peut y laisser des petites choses de soi extrêmement intimes. Et ils pensent que cette zone est extrêmement protégée, que c'est une zone inviolable presque. Et quand on leur dit que ce qui est à l'intérieur de cette zone, de ce petit coffre-fort, pourrait un jour sortir à l'extérieur, c'est un vent de panique. Pour eux, c'est impensable parce qu'il y a un mot de passe. Et ça, c'est assez fascinant en fait de voir à quel point ils font confiance au verrou numérique dans ces usages, en tout cas des réseaux sociaux et de leur intimité. Merci Stéphane Bloco. Bon, retour à l'école du jeu vidéo où l'on apprend en 3 ans à en créer. Pour ça, il faut un peu de maths. Il y a plein d'opérations mathématiques que tu peux faire sur une échelle 1 pour remultiplier après. Okay. Et du coup, c'est toujours plus simple quand ça multiplie par 1. Parce qu'après, sinon, tu peux diviser par lui-même pour remultiplier, etc. C'est rude. J'ai pas tout compris. Bon, on ajoute aussi un peu de code, un peu de 3D, et puis quelques post-it à l'ancienne. Sans oublier beaucoup de passion. Et vous avez devant vous les jeux vidéo de demain qui feront triper tout le monde. Vous allez maintenant faire la connaissance d'un jeune champion de tennis. Léo a 12 ans et ce jeune costa-américain compte parmi les 10 meilleurs joueurs français de sa catégorie. Nous l'avons rencontré à Longueux. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 12 ans et je joue au tennis. La première fois que j'ai eu une raquette dans les mains, c'était avec mon papa. À 3 ans et demi, j'ai pris ma première raquette et à 4 ans, j'ai pris ma première licence dans un club. Je m'entraîne 10 heures par semaine. Moi, j'avais d'être champion de tennis. Du coup, j'ai sacrifié beaucoup de choses.
J'entraîne Léo depuis qu'il a 7-8 ans. Il a des qualités physiques incroyables. Il a un gros service et un gros coup droit. C'est un enfant très tonique depuis tout petit. Il faut qu'il se dépense, il a vraiment du plaisir à pratiquer une activité et le tennis qui l'a toujours attiré, il est très compétiteur. Une idole, c'est Félix Auger-Aliassime. J'aime bien sa combativité et il va aussi vers l'avant comme moi, il monte à la volée et tout ça. Et chez les filles, c'est Paola Badoza, elle se bat sur tous les points. C'est un peu comme Nadal, mais chez les filles. Mon rêve, à moi, c'est d'être numéro 1 mondial, gagner Roland-Garros comme a fait Yannick Noah. Le premier Français à avoir gagné un grand chelem. Je voudrais créer une académie pour aider les personnes qui ont besoin financièrement d'argent pour que leurs enfants réussissent leur projet. Si tu avais un mot qui résume le tennis pour toi, ce serait quoi? Plaisir. Et voilà, Tic Tac, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et moi, n'empêche que la tablette graphique, moi, je trouve ça génial. J'adore, j'ai envie de me lancer quand même, hein, mais c'est pas si simple. C'est un orange bien pétant. J'ai jamais été très bonne en coloriage.